C'est un petit bonjour de la part de Zeus. Chez les anciens Grecs, quand il pleuvait, on disait Zeus pleut. Donc Périclès, le grand homme du 5e siècle avant Jésus-Christ, celui qui a fait l'Acropole. Ah. Voilà. Vous voyez, je me résume, la partie grecque ancienne, c'est plutôt là-haut. Après la période romaine, elle est ici. Et après la période romaine, il y a ce qu'on appelle le romano-byzantin. Une église orthodoxe qui a failli être rasée. C'est chez toi? Ah oui, bien sûr. Je suis vice-président du Grand du Fond, et puis les autres aussi d'ailleurs. Finalement, ça va. Oh bah, il faut pas t'en priver, hein, c'est la machine. Colline du Philopapos, la colline des Muses. Il est un monument qu'on appelle C'est le temple de consacré à Athéna, Nike. C'est qu'à l'intérieur, il y a une statue aptère, c'est-à-dire sans ailes. Eh ben, c'est pour qu'elle reste. Voilà. Une fois qu'elle est arrivée à Athènes, il faut qu'elle y reste. Il a fait tirer un boulet rouge sur l'acropole parce que c'était le bastion principal de l'armée turque. C'est pour toi? Parce que l'archéologie du XXe siècle a entrepris de relever les plus beaux temples, mais selon un principe qu'on appelle l'anastylose, c'est-à-dire qu'on ne reconstruit pas, on relève quand on est sûr. On aurait pu faire le choix de dire on va vous montrer l'acropole du XIIIe siècle ou l'acropole du XVIe siècle. Et par exemple, à une époque, les propylées ont été transformés en églises. Et l'eau, principalement, et qu'elles ne viennent pas ruisseler le long de... C'est vrai? Oui, c'est tout bête. Il y a une partie qui est noire, c'est la pollution. Pas l'érosion. C'est les Ce hommes. sont les guerres. Ça, c'est aussi l'intelligence. C'est le moment de rappeler qu'un temple dans l'Antiquité s'ouvre toujours regardant vers l'est. On a retrouvé une trace des pigments, 12 mètres de haut, regardez, cette merveille couverte de près de 200 kilos d'or. Vous voyez les plaques d'or et d'ivoire, c'est une merveille. On dit que de loin, les marins voyaient la lance de la déesse. Devant vous et juste en face, le petit temple Poséidon de l'Érectéion. Poséidon et Athéna. Là qu'on entasse les richesses, les trésors. Et donc le trésor, c'était non seulement la statue couverte de plaques d'or, mais c'était aussi tout l'or qu'on entassait ici. Ils étaient immensément riches. Des richesses que je vous exposerai à un autre moment. Il a été aménagé dans l'Antiquité grecque, à partir du 5e siècle, pour y exercer la démocratie. Ça, c'est dit les forgerons, parce que c'est le quartier des forgerons, là-bas. Et donc c'est un odéon et non pas un théâtre. C'est-à-dire qu'il était couvert.
et qu'il servait pour des spectacles de poésie et de musique. D'où odéon, odé en grec, le chant. Un odéon, aujourd'hui encore d'ailleurs, un odéon. De très beaux sièges devant sur le premier rang, et les corèges, ce sont des gens qui sont tirés au sort parmi les plus fortunés, et ce sont ceux qui ont la charge financière de l'organisation de tous les jeux. Vous avez le Zeus qui est assis, mais vous avez Héphaïstos avec sa grande hache qui a fendu le crâne, d'où est sorti Athéna en armes. Les personnages sont toujours allongés, qui souvent d'ailleurs sont des allégories. Vous voyez les pattes qui manifestement rétivent, qui se redressent. Voilà, les vrais, les authentiques, qui sont au Louvre. On les appelle les ergastines, c'est-à-dire ce sont ces jeunes filles qui ont tissé le péplos. Métallique qui embellissait par les couleurs. Et puis Praxitèle, au IVe siècle, va oser le nu féminin. Salade d'aubergine, salsicchi et... Je sais pas, il y en a un qui dit que c'est bon, l'autre qui fait la grimace. On ne sait pas ce que c'est. On se contente d'être émerveillé. C'est le triangle du sexe. Quelles sont les premières productions de nos premiers ancêtres indo-européens? Une image qui renvoie vers la fertilité. C'est celui d'Agamemnon. Bon, alors faites attention, Agamemnon n'a jamais existé. Alors, tandis que ce masque, il a réellement été trouvé sur un visage dans une tombe. Et la poitrine bien généreuse. Il est magnifique, il n'est pas terminé, mais il est extrêmement intéressant. C'est un bronze absolument magnifique. Trouvé dans l'eau, pourquoi possible d'en trouver sur la terre? Parce que les barbares qui se sont trouvés un bronze, ils le fondaient pour en faire des canons. Déméter à gauche, sa fille à droite. Persée qui tient la tête de la Méduse dans son bras droit. Bonjour. Il n'était pas question de laisser entendre que le sang grec soit un sang albanais. Le premier qui vraiment ait voulu le faire, c'est Néron. Pour cela, il avait de la main-d'œuvre, il avait quelques 70 000 esclaves. Il a symboliquement donné le premier coup de pelle avec une pelle en or. Corinthe, donc ville extrêmement puissante. Vous voyez, on voit mieux les forteresses là-haut. Ça tourne au sein de cette mer Méditerranée où les Grecs sont partout, comme des grenouilles autour d'une mare, comme le disait Platon. Chacun son truc, hein, chacun son truc. C'est la façade, hein, vous voyez, des portiques, de boutiques, au pied du temple d'Apollon qu'on retrouve. Les vestiges sont principalement romains.
Et cette ville était tellement puissante qu'elle faisait trembler Athènes. Elle est la rivale par excellence. De l'eau, il faut entrer à l'intérieur. Le plan de football. Et il y a encore de l'eau normalement. Oui. Nous voici arrivés. Vous voyez, on a fait un grand trajet. Non? C'est ce que l'on appelle le triangle de Béchat. Tout ce qu'on a là date du XIIIe siècle, en sachant qu'à la fin du XIIe, il n'y a plus de Mycène, c'est fini, il n'y a plus rien. Au grand mythe que Agamemnon, ce qu'il y est allé, il a chassé, il a tué la biche. Il doit payer. Et Artémis dit, pas de vent pour aller faire la guerre tant qu'il n'aura pas payé le prix. Et donc le prix, c'est qu'il sacrifie sa propre biche, c'est-à-dire sa fille préférée, sa fille chérie, pour pouvoir plaire à Artémis. Et donc il fait venir Iphigénie pour la sacrifier, pour aller faire la guerre. Je suis Électre, donc je vais accomplir mon destin. Et mon destin, c'est de venger mon père, puisqu'il a été tué par ma mère. La tragédie, quand elle commence, tout est joué, tout est fini. Vous imaginez cette histoire, elle est épouvantable, hein ? On t'écoute. T'attends surtout. Voilà, la première partie d'Agver, qui est la plus ancienne, il n'y a que 34 rangées. Ensuite, on a ajouté une deuxième série, en comporte 21. Or, le rapport de l'un à l'autre, c'est pile le nombre d'or. La clé d'Épidore, c'est l'eau. Apollon est un dieu extrêmement ambigu. Il n'est pas toujours un dieu sympathique. Il est capable de tuer. C'est Apollon Maléatas. Alors Asclépios, c'est le dieu qui est né du feu. Coronis, alors qu'elle était enceinte des œuvres d'Apollon, ne s'est pas comportée de façon très correcte. La corneille blanche s'est empressée d'aller le rapporter à Apollon. Mais en même temps, c'est pas beau de rapporter, la corneille est devenue noire. Asclépios va apprendre beaucoup de choses, élevé probablement par un centaure, un Tyrone, comme vous voulez, si vous voulez dire. La batterie est faible.
À la santé de Dionysos. Ça grandit, là, ça change. Oui, qu'est-ce qu'on disait? Le pipeau, il y a... C'est du pipeau. Pas mal. Je ne savais pas si c'était de la clarinette ou du pipeau qui nous a fait le duet. Le Coran interdit aux Turcs de faire du commerce, de parler une langue étrangère. Comment on fait pour faire du commerce? Eh bien, on le fait faire par des Grecs. Sur tous les bateaux turcs, ceux qui manœuvraient, c'était les Grecs. Eux, les Turcs ont passé là. Tout est ruine et deuil. Ils vont tout brûler, les maisons, les villages. La population française, la population anglaise, vont pousser leurs dirigeants à s'engager du côté des Grecs. L'armée occidentale a réduit à néant la flotte turco-égyptienne. C'est la France qui a reconstruit la Grèce. 185 Français marins sont tombés morts. C'est lui qui a construit l'armée grecque. Il y a le nom de l'amiral de Rini. La Grèce, reconnaissante à la France. Alors la Grèce est représentée par Athéna, ce que vous reconnaissez le serpent, et la tête de Méduse. Quant à la France, le coq. Oui, oui. La place principale, l'immense bâtiment, qui est l'arsenal. Voilà, donc la période vénitienne et puis la période turque, vous avez une mosquée là-bas. C'est la première fois que le Parlement grec s'est réuni, c'était dans une mosquée. Vous voyez, habillé à l'occidental. C'est les montagnes de l'Arcadie et nous nous dirigeons dans la Laconie. D'accord. Ah, vous faites presse. Un jeu Moussa, je le confesse. Presse. Lui passer la main dans ses cheveux. Déméter, elle avait une fille qu'on appelle Corée, parce que... Mais cette jeune fille, elle était très belle, promenée dans la nature, tous ces violents désirs de la part de son oncle, le dieu des enfers quand même, hein, il s'appelle Hadès. Il l'a emportée dans les enfers. Mais sa maman allait se plaindre auprès de l'autre frère, Zeus. Alors Hadès lui dit, voici un fruit en signe de paix. Elle a mangé. Or, cette grenade l'a liée définitivement avec les enfers. Parce que la grenade est à la fois symbole de vie, de mort, de résurrection. Vous dire que c'est la même chose à Delphes. C'est aussi une question de mort et de résurrection. Alors ces Jeux olympiques font partie de ce qu'on appelle les Jeux panhelléniques, c'est-à-dire qui rassemblaient toute la Grèce, qui avaient lieu sur 4 sites différents chaque année. Donc à Olympie, les Jeux de Némée, les Jeux de Corinthe. J'applaudis, hein. On est dans une autre civilisation qui est la Sibérienne. Il a vu la Parisienne, il était magnifiquement habillé.
Celle-là, vous la reconnaissez? Athéna. Athéna, l'égide, le chapeau. Ah, c'est le fameux géant Encelade. Les Grecs ont fait les dieux à leur image. Apollon, vous savez, Apollon qui est au centre, entre la barbarie et la civilisation. Et les centaures, le vin et la sexualité. Tout simplement, il tend son bras droit pour dire arrêtons. Regardez cette femme lapide qui est en train de se faire enlever, prendre par la taille par un centaure. Alors certes, elle se défend, elle essaie avec ses deux petites mains, elle essaie d'enlever la grosse main du centaure, mais regardez l'expression du visage, le corps, le drapé, et puis regardez le sein. Je ne dis pas qu'il est réaliste, il est plus que réaliste. Il exprime toute la beauté que peut avoir un sein. Parce qu'il est dans une position d'inquiétude, comme quelqu'un qui saurait ce qui va se passer. Et il va lui confier le soin d'être l'échanson des dieux. Les fameuses pommes de ce jardin des Hespérides, elles sont gardées par Atlas. Héraclès est venu lui demander les pommes et Atlas lui dit « Prends donc le monde à ma place ». Et pendant ce temps-là, Atlas va chercher les pommes, vous voyez, il lui présente les pommes là. On dit que de sa main droite, il est en train d'agiter une grappe de raisin qu'il agite devant le regard de l'enfant. Juste une petite précision pour vous, Déméter, parce que hier Audrey, à juste titre, a dit qu'aucune femme mariée n'était autorisée à assister aux Jeux Olympiques. Il y a une exception, c'est la grande prêtresse de Déméter. C'est l'endroit où l'on lutte. Les athlètes, comme l'a dit Audrey hier soir, s'enduisaient d'huile et également de sable et de poussière. C'est en combien de pas que l'on fait le saut en longueur dans l'Antiquité? 5. Alors qu'aujourd'hui c'est 3. Bien. Longueur, c'est 4. Ah oui, longueur, oui. On ne peut pas dire n'importe quoi. Du Parthénon, à part la hauteur. L'immense temple de Zeus, puissant pour nous parce que regardez la taille. Eh ben, on en a remonté un. On a fait l'anastylose, ces fûts de colonnes. Vous voyez le chapiteau par exemple là, c'est absolument énorme, c'est gigantesque. Hein. Affité. Il y a un réglage entre les deux pieds suivant la grandeur. La ligne ici, le genou au niveau du talon. Là. La ligne étant devant, je dois mettre mes mains ici. Ah oui, d'accord. Il y avait certainement un début de déséquilibre qu'on essaye toujours de rattraper pour que au moment où on lance la jambe là, il y ait ce bras qui affronte pas. 3, 2, 1. C'est celle qui aujourd'hui est utilisée pour la grande cérémonie, au moment où la flamme va partir. C'est une colonnade sur un temple rond.
au-dessus de 65 mètres du niveau de la mer. La longueur du pont, 2252 mètres. Il est moins long que celui du fort Millau. Aussi, ces cas-là, c'est gratuit pour les piétons. La date, c'est 1571. La plupart des armées de l'Occident, essentiellement espagnoles, italiennes, françaises, se sont réunies pour venir ici affronter la flotte turque. Et la bataille fut en effet gagnée par les flottes occidentales. C'est lui qui a été chargé d'aller apporter la bonne nouvelle parce qu'il s'était battu particulièrement vaillamment. Et de la poussière rouge. C'est ça la bauxite. Il était placé tout en haut d'une très grande colonne, une dizaine de mètres, et pourtant il est forcément tombé de là-haut, sans doute lors d'un tremblement de terre. C'est un animal bizarre, être humain, à la fois la terre, le ciel, et entre les deux cette figure humaine, le marbre de Naxos. C'était le fronton est de l'entrée principale du temple d'Apollon et de l'autre côté, encore une fois, représentait la scène de la gigantomachie. Cette fois-ci, facile à la reconnaître, avec ses pieds ouverts, prête à s'attaquer aux géants Encélade. Vous avez deux personnes qui sont en train de tirer. C'est le fameux trépied sur lequel s'assoit la fameuse Pythie. Alors, il s'agit d'un côté d'Apollon et de l'autre d'Héraclès. Et donc, entre les deux, qu'est-ce qui va essayer de calmer le jeu? De Zeus, que vous avez reconnu au milieu. Vous voyez, juste derrière Apollon qui est à gauche, il y a sa petite sœur Artémis. Ce sont deux couros, deux courailles, comme on dit, et on les appelle les jumeaux d'Argos. Une étude plus récente laisserait penser qu'il ne s'agit pas des clobicébitons, mais des castors et pollux. Voilà. La frise sur laquelle vous voyez des dieux, parce qu'ils se disputent. Il y a ceux qui sont du côté des Troyens, ceux qui sont du côté des Achéens. Tandis que les hommes en bas, bêtement, se font la guerre et s'entretuent. Athéna, qui monte une grandesse guerrière, Aphrodite, très gracieuse, descend du sol. Et Paris va aller enlever Hélène, et du coup c'est la guerre, enfin bon. Alors tout ça est de l'époque archaïque parce qu'effectivement ça correspond à l'époque du premier temple. Lorsque Héraclès rapporte le sanglier d'Érimante, qui lui avait été commandé de rester, que fait Éristée? Il a tellement peur qu'il se cache dans une grande jarre. L'histoire, on change de mythe, c'est quand Ulysse va pouvoir sortir de la grotte où Polyphème les tient enfermés, va s'accrocher sous le plus puissant des béliers pour pouvoir passer. Parmi les exploits de Thésée, le Minotaure, et puis ensuite il sort du labyrinthe grâce à Ariane qui a mis le moment où Thésée va tuer la reine des Amazones. Leurs regards se croisent et ils tombent amoureux.
Polizalos, c'est un prince sicilien qui a remporté la course dans l'hippodrome à Delphes. En réalité, c'est pas que le buste se court, c'est surtout que en dessous, pour aller jusqu'au pied, c'est exagérément long pour qu'on puisse le voir à cause du rebord du char. C'était 3 serpents donc enroulés, et puis en haut il y avait 3 têtes en or. C'est le trépied de Platée. Assemblé, donc avec les colonnes là-bas, ici au fond là le portique comme celui-ci, et donc tout autour un portique. Avec de gros blocs de pierre, mais entre eux, il y a des briques. L'objectif, il est double. Il est d'une part esthétique entre le marbre, le calcaire blanc et la brique, mais il est aussi architectonique, parce que ça permet une plus grande résistance également à un certain nombre de tremblements de terre. Vous avez la première et la dernière lettre de Iesos à gauche, la première et la dernière lettre de Christos. Il nous montre le chemin. Il est écrit « Je suis la lumière du monde, celui qui me suivra jamais ne marchera dans les ténèbres. » Lorsqu'il revient sur terre, les disciples qui sont là, complètement incrédules, regardez les visages à gauche. Et Thomas, alors il est complètement incrédule, et donc Thomas, il veut toucher au nom, c'est-à-dire celui qui est. Seul Dieu est. Nous sommes, si je fais un geste de tendresse avec l'enfant. Sauf que ce n'est pas un enfant, parce que Jésus n'a pas d'âge, et même très souvent il est représenté avec une tête vraiment d'adulte. Qu'est-ce que tu préfères, ton mari ou ton amant? Alors mon mari, je l'aime, mais mon amant, je l'aime mieux. Et si mon mari était de marbre, j'en ferais des marches pour rejoindre mon amant. C'est beau aussi. En lame de verre exprime un coureur en mouvement. Kostas Varistis, qui a réalisé le bateau que nous avions vu l'année dernière à Otrante. Un pont très original. Hein? Pouf, il retourne dans l'eau, dit. Mais le grillon savait nager, comme chacun sait. Il remonte sur un pont. Cric, cric, cric. Puis l'autre qui filme. Coupé. Et nous voici dans un sanctuaire dédié à Artémis, qui représente une femme polymaste. Il y a la rencontre entre l'idée de jeune fille et un mythe qui, lui, rattache à des choses beaucoup plus horribles, et en l'occurrence nous renvoie à Oreste et Iphigénie. Quand elle arrive, eh bien, il faut bien lui avouer que c'est grâce à elle que l'armée va pouvoir partir, que les vents vont arriver quand on l'aura sacrifiée. Au moment où le couteau va frapper la pauvre enfant, Artémis intervient et à la place, elle fait apparaître une biche.
Iphigénie serait morte ici. Alors, ici, on initie les jeunes filles à devenir des femmes et des mères. On les appelle arctoi, c'est-à-dire des petites ours. Elles sont sacrifiées le jour de leur mariage, en quelque sorte. Par ici à gauche, les traces des roues, des chars. Tous les 4 ans, en honneur d'Artémis, c'était la grande fête. Comme si elle renversait du liquide sur la tête de l'animal pour le sanctifier avant de le sacrifier. On va charger le rusé Ulysse, avec son casque, d'aller récupérer les armes. Et on va essayer de convaincre Philoctète pour qu'on puisse prendre la ville de Troie. On n'y trempant la main, par contre, elle est salée. Ah oui. Ena uso, dia usa, tre usa, tessera usa. Paracalo. Ah oui, c'est vrai. Ah ben je savais pas. Non, non. Avant d'être un temple, avant d'être un sanctuaire, c'est d'abord une place forte, évidemment. Une cigale est venue se poser sur mon épaule et pendant un long moment, nous avons cheminé ensemble. Et soudain, comme je sortais de la Pinèle, j'ai vu les colonnes blanches du temple de Poséidon. Voilà la victoire sans elle. Voilà la Grèce. Et c'est bien, merci Pierre, on a bien compris. Et puis on va laisser la parole, parce qu'on voudrait vous remercier encore un tout petit peu plus précisément. Et on va laisser la parole à notre secrétaire, président. Vous pouvez prendre une photo. Hein. Dis donc, il y a de la lumière, hein. Personnage réel apparemment, dans une histoire qui apparemment n'était pas réelle. Πλανόμενος, δυστυχισμένος, μακριά απ' της μάνας μου την αγκαλιά. Περιπλανόμενος, δυστυχισμένος, μακριά απ' της μάνας μου την αγκαλιά.